Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. J'arrive, ça va, bien le bonjour, messieurs, dames, très heureux de vous retrouver. Je suis allé au bar me chercher un jus de fruits, voilà, ça fait plaisir parce que là, j'ai l'impression d'être le slip de Gérard Larcher, je suis au bout du rouleau, je suis fatigué et la semaine n'est pas finie. Pour de bonnes raisons, j'ai peut-être une surprise pour vous, je peux pas encore vous le confirmer, mais vendredi, il y a peut-être un tournage imprévu qui s'annonce, on va en reparler, mais en tout cas les copains, quel plaisir de vous retrouver. Tu vois, hier il n'y a pas eu de Twitch, j'étais au fond du slibard. Ouais, regarde, attends, bouge pas, il y a un peu trop de lumière dans ce bazar. Ah ouais, j'étais au fond du slip, j'étais fatigué, j'ai dit allez ça suffit, on rentre à la maison, j'ai regardé The Boys, la série The Boys, c'est chouette, tiens je roule sur des câbles, c'est pas ma teub. Non, l'humour est présent. L'humour est présent. Salut à toi. Là, tiens, on va parler. On a une star qui vient de rentrer dans le bureau. Il n'a pas dit encore celui-là. Voilà, avant de raconter les histoires, je vais vous parler de The Boys. Edouard, un message pour vous. C'est une vedette en devenir. Maintenant, tu parles à la France pendant que je sirote mon jus de fruits. Vendredi, du coup ? Non, tes vacances. Oui. Bonsoir. Quoi dire ? Je suis officiellement invité, enfin pas invité, j'ai été tiré au sort pour participer à une énorme compétition de gaming à Lyon ce week-end. Donc vous me verrez en direct sur Twitch, sur ma chaîne perso ainsi que sur la chaîne de l'événement pendant 24 heures pour parce que je dis 72 heures presque. Du vendredi 18h à dimanche soir minuit peut-être. Je participe à la Zilan exactement Miss Dean. Tout à fait, j'ai été tiré au sort en tant que participant lambda. Donc je serai mélangé à une centaine de comment on dit, de pros, des geeks et des pros. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Moi, je me goinfre, oui. Vas-y, ok, régale-toi. Ouais, alors la nouvelle star du gaming, on n'est pas trop gotaguesque, hein. On est plus sur le fil entre la médiocrité et l'amateurisme, si je puis me permettre. Donc si vous voulez venir voir du gaming moyen, je vous invite dès vendredi à 18h sur ma chaîne pour voir ça, mais ça va être rigolo. Désolé, je ne suivrai pas MotoGP. Attends, MotoGP, c'est pas non plus H24, parce que là, je vais jouer de 18h à minuit le vendredi, potentiellement de midi à 15-16h le samedi, et après, je serai viré, je serai nul, donc je serai à l'apéro. Mais il n'y a pas MotoGP tout le week-end. Mets ta chaîne dans le chat, mets le lien. France. France, le désir. Bah en fait, ils ont juste à cliquer sur mon pseudo. Ah mais je suis pas sur mon ordi. Mais du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est une compétition avec 12 jeux différents. Donc on a un mois pour s'entraîner sur 12 jeux. C'est le pentathlon des jeux, on peut le dire ou pas ? C'est un peu ça. Et donc il y a des jeux à la con de type nettoyer des places de parking. Des jeux de voiture, des jeux de tir, un puzzle, des jeux de stratégie, etc. Il y a plein de trucs, donc je me suis entraîné jours et nuits pour être moyen. Donc si vous voulez venir voir, ça se passera sur cette chaîne. Quoi ? Ah oui, il faut aller là, à gauche à l'écran. Là. Je peux pas parler via ça. Ça, t'as pas le droit, ça ? Je sais pas, c'est pas connecté, j'en sais rien, je fais comme ça. Ah, ok. Donc si vous voulez suivre l'aventure de ce week-end, ça se passera ici. Et voilà, merci de me laisser faire ma pub. C'est pour pour les quelques gamers qu'il y a dans le chat. Et attends, où c'est que je vais faire là, paf, ça je laisse, ça je truc. Aïe. Hop, n'enlève pas mon écran. J'ai tout pété. Après je dis des bêtises. Ouais, c'est même pas un jeu de puzzle pur et dur, ça va vraiment être un vrai puzzle avec lequel on pourra repartir à la fin de la compétition. Il nous explique tout ça jeudi ou vendredi, donc je sais pas trop ce que je vais faire en fait.
Donc voilà, surprise, mais amusez-vous bien. Bon week-end à tous. On se voit plus du coup, parce que je rentre dans le monde des geeks, je prendrai plus de douche. Je mangerai des cartes graphiques. Et voilà. Et non, pas de jeu de cartes. Si jamais, vous pouvez aller voir sur le site zilan.fr, pas de blind test. Non plus. Bref, voilà. Dans le public, moi je fais comme dans les sitcoms, je fais les rires. J'ai pas levé le panneau. Mathilde, pas nous. Ça c'est la politique. Mon jeu référence, bah tu vas rire, mais j'en ai pas parce que, comme j'ai dit, je suis moyen, je suis une Clio. Je suis l'équivalent d'une bonne Clio, c'est-à-dire passe-partout, un peu moyenne, tout le monde connaît, mais ça fait peur à personne, quoi. Mais j'aimerais bien performer sur Trackmania et Valorant, puis 2-3 jeux à la con comme ça, pendant que lui il dit des âneries. Je donnerai ton adresse. Ça va? C'était rigolo. Ouais. C'est le mot beats aussi, il a dit. Ah, c'est drôle. J'ai retrouvé toute ma voix. Voilà. Maintenant, je vous laisse avec cet intellectuel qui va vous parler de choses plus intéressantes que les jeux vidéo. Intellectuel, comme on dit au Portugal. Portugal. Ouais, je savais Évidemment. que t'allais la faire. C'est gagnant ça. Allez. Ah, mais il passe bien sur Twitch. Faudrait qu'il ait ses émissions, non? Ça peut... Je dis ça, je dis rien, hein, mais Les gens veulent de ça la marche. Hein. politique, pas du Ouais, mais il faut game. varier les plaisirs. C'est comme le Kama Sutra, il n'y a pas qu'une position. La bite. Eh oui. Non, non, c'est carrément. Tu vois, Tectas qui dit carrément. Eh oui. Non, mais c'est réfléchis, mon petit pote, là. T'es 300 personnes, hein, t'as vu? T'as attiré du monde, en fait. Hein. Moi, je suis à 140. Moi, je suis à 310. Ah ah! Eh oui, eh oui. Alors, 20K 91, tu es au cocktail sans alcool, Rémi. Ah oui, bah quand même. Ça, c'est jus de fruits, c'est bon. Gingembre, citron, avocat, orange et je sais pas quoi. Pour tout ce qui est cocktail, il faudra revenir vers 19h30. Avec des copains, voir le match de foot Milan-Milan. Alors, je vais pas vous mentir, j'en ai rien à foutre. C'est juste pour être avec les copains. Et puis pour se cisailler la gueule. J'en peux plus de cette semaine, je vous l'ai dit, elle m'énerve. Mais bon, il n'y a que des bonnes choses. C'est comme aujourd'hui. Vous avez vu, on a commencé le Twitch un petit peu plus tôt. Et après, je vais chez l'ami Zioclo. Voilà, c'est pour ça que je vous l'avais dit, les copains, on enchaîne ce soir à 17h45. On va parler zététique, affaire Marianne, Acer Mandax, la Tronchambier et tous ses copains. On va en parler chez l'ami Zioclo. Voilà, donc je vous mets le lien de la vidéo, bougez pas. Ce sera en direct, hein, ce sera en direct, c'est pour ça. On fait un petit juste bistrot entre nous. Et puis après, ça dégage chez l'ami Zioclo, on va se fondre la gueule, il est sympa comme tout. Toujours un plaisir d'y aller. On va cadrer, on voit mon putain de front. Ah ouais? Oh, ça va. Tout de suite. Bon, dégradé, mal dégradé. Dégradé. Attendez, bougez pas. Je vous envoie le lien de l'émission. Voilà, c'est ça. Voilà, on pourra se retrouver à 17h45 en direct, les amis, chez Zioclo. Voilà, on papotera ensemble, ça va être que du plaisir. Merci à Zatourneuve qui vient de sub avec 6 mois d'avance. Ça, c'est quelqu'un de prévoyant. Et ça me plaît. Ça me parle. Donc, voilà, on va discuter un petit peu de tout ça, les copains, mais on se retrouve aujourd'hui. Voilà, on a une bonne heure ensemble. Juste le temps que je me fasse couler un café après, parce que je vous dis, là, je vais y laisser de ma personne. Il faut que j'aille à Barcelone. Je commence à sentir que ça tire dans les pattes. Mais bon, c'est quand même que du plaisir. C'est que pour des bonnes choses. Et je peux vous dire, si vendredi, ce qui est prévu se confirme, je vais être content. Je vais être fier, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, les amis, on va parler parce que beaucoup de choses aujourd'hui, vous l'imaginez bien, l'actu ne s'arrête jamais. Vous inquiétez pas, je remettrai le lien avant de partir. Bonne idée de 20K 91, ça c'est bien. Ça c'est les gens intelligents, ça fait plaisir. Beaucoup d'actualités aujourd'hui, ça part dans tous les sens, vous vous en doutez. On a appris le canard enchaîné, de jolies pépites aujourd'hui. On a appris que Bruno Le Maire était définitivement une pompe à vélo, ça c'est une chose. Même Emmanuel Macron a trouvé que c'était abusé. Le fait qu'il publie un livre, c'est le canard enchaîné qui révèle ça. Même Emmanuel Macron a trouvé que ça donnait l'impression que les ministres n'avaient rien d'autre à branler. Alors, quand on lit certains passages de l'ouvrage, apparemment si, mais pas leur métier. On est plus sur
dynamique de trou du cul. Voilà, soyons clairs. C'est quoi? Et on a C'est appris clair que également, 10 c'est 000 balles, aussi ça ce que commence à dit faire le cher. canard Après, une enchaîné, caméra ça 4K, en tu l'as parle sur 2000 balles, je Twitter. pense, une Mais bonne la qualité déjà, toffe, donc, et voilà. encore, c'est un Ah, bon prix. putain, Donc, ça pas va. déconner. L'électrique, tu Ça montes marche. à, tu montes à, tu montes à 8, Bruno Le Maire a expliqué à Ouais, mais c'est Emmanuel quoi, Macron c'est que le si tarif Sagacé professionnel, évidemment hein. de sortie de son dernier roman, Oui, ça ne sert à que rien. C'est son ça, c'est- contrat ok. l'obligeait à Bon, rembourser on les va avances de Après, son on va éditeur je vais si faire le le livre ne mongol une sortait fois pas avec, ça va maintenant. m'amuser. Et puis... Et... Le mec est ministre. Hein. On va regarder. et On va ça faire la avance, petite ça Demain, recherche demain c'est ensemble. l'émission. On Salaire va ministre recevoir de Mathieu Slama. l'économie Ça y est, ça commence. France. Ouais, peut-être Hein, certaines. Ouais, c'est ça à les 19h voit. en direct. On 11 reçoit 000 Mathieu euros. Slama, Ça, c'est qui est un écrit politologue là. très très bon. Alors, c'est Et on des va sources parler différentes, ça peut discuter. liberté individuelle, liberté Bruno Le collective, Maire, il est là. Rémunération des acteurs fondement d'une nationaux société fondée sur le traitement libérale, de fonctionnaires démocratie, établi en état de 2020, droit, c'est tous 11 ces 000 euros trucs qu'on a brut oubliés mensuels pour le depuis 2 ans. ministre. Classe. Ok. Capital en enveloppe Donc, ça, c'est 2019 chez nous donnait Revoir. 9 410 euros brut. Du tout. Ça doit Non, se attends, situer c'est où, par là là. C'est sur ta chaîne. Ah, d'accord, c'est vraiment nouveau. Ah merde, concept de attends, il y a chaîne, une parce que je vidéo sais en qu'il y avait Livre fond. Noir aussi, Oh, peut-être. c'est pas bientôt. vrai. Mais en fait, non. Donc, Ah ouais, là c'est bon là ou pas? Ah ouais, j'ai lancé le son d'une vidéo YouTube. Ouais. Ah, je suis pas bon. Il y a pas à chier. Ça va mieux là ou pas? On est bon ou pas? Ah voilà. Non, mais il n'y avait pas eu d'erreur technique ces derniers jours, donc tranquille. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Vous avez entendu l'affaire de Bruno Le Maire ou je redis? Parce que on a été coupé par les Russes, à mon avis. Ah merde, faut que je recommence la tuile. Bon ben on recommence. C'est dans le canard enchaîné qui révèle que Bruno Le Maire a expliqué à Emmanuel Macron qu'il était obligé de sortir son bouquin à la con maintenant, sinon il allait devoir rembourser les avances de son éditeur, de Gallimard, tu sais. Donc tu te dis, le mec, est-ce qu'il est à 10 euros près, tu vois? Et bon, salaire de minutes, on est autour de 11 000 balles brutes. Tu vois, tu as différents sites qui le sourcent, entre 9 500 et 11 000 bruts. Ça va dépendre le chiffre exact, mais le gars te dit, ah ouais, mais quand même, je vais sortir ma merde parce que sinon je vais devoir rembourser, tu vois. Ou alors, pour une daube pareille, il a reçu une avance solide de la part de Gallimard. Ça, on sait pas. Ça, on sait pas. Ça, on sait pas. Donc, c'est le canard enchaîné du jour qui nous révèle ça. Il y a de belles pépites hein, dans le canard d'aujourd'hui, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On est vraiment dans, une fois de plus, une république bananière terrible, où les mecs s'engraissent tout ce qu'ils peuvent, et après, ils disparaîtront dans les nuages. Tu vois. Ils disparaîtront comme ça. Je veux dire, mec, t'es Bruno Le Maire, t'es ministre de l'économie, t'enchaînes des postes depuis 15 ans, et t'as besoin d'une avance sur salaire d'un éditeur, et tu sors ta merde plus vite que prévu, enfin, tu sors ta merde dans les délais pour bien toucher l'argent. Enfin, les mecs se surgavent, c'est hallucinant, les mecs se surgavent, et dans la catégorie ordure politique, hein, alors je parle bien sûr des actes, je parle pas des personnes, hein, on sait jamais, on a appris, c'est tombé hier, Agnès Buzyn, hein, le bras de fer inédit entre Agnès Buzyn et les juges de la Cour de justice de la République. Alors, on apprend que Agnès, elle s'est dit, bon, ils commencent quand même à me faire chier avec leurs histoires de justice, je sais pas quoi, hein, voilà. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, refuse de se rendre aux convocations des juges de la Cour de justice de la République, chargée de l'enquête sur la gestion de la crise au Covid-19 par le gouvernement. Elle veut pas, elle a dit non, non, c'est comme le passage chez le proctologue, quitte à l'avoir dans le cul, je vais le faire moi-même. Elle a dit j'y vais pas. Et tu vois, tu as des articles du Point, parce que c'est scandaleux. Effectivement, il y a 20K91 qui le dit dans le chat. Toi, citoyen moyen, tu fais ça. Et souvent, on vient quand même te chercher, à un moment donné. Et tu as un article du Point, qui est écrit par Sophie Coignard. Je peux pas la blairer, au moins c'est clair. Mais tu vois, le chapeau du Point nous dit « Jamais un ancien ministre n'avait osé défier ainsi l'autorité judiciaire, et c'est une femme à l'élégance discrète, aux propos modérés, au verbe nuancé qui devient la première rebelle. » Donc elle te dit « C'est une rebelle. » Toi, tu es un séditieux hors la loi, et elle, c'est une rebelle. Et si vous allez sur l'article du Point, tu vois, tu as le chapeau de la chronique, d'ordinaire si sage, l'ex-ministre de la Santé se rebiffe contre la justice, au risque de se mettre hors la loi, il est difficile de lui donner tort. Ah, d'accord. Donc, quand on parle en fait de relations incestueuses entre les élites médiatiques, politiques, culturelles et autres, là, on est en plein dedans. Vous avez une journaliste qui écrit dans Le Point, donc je veux dire, elle fait pas l'édito de la Gazette du chat qui pète, tu vois. Elle est dans Le Point. Et la dame te dit, en fait, elle y va pas, elle se met hors la loi,
il est difficile de lui donner tort. Et le motif qu'il y a dans le papier, c'est de dire, vous comprenez, elle a déjà répondu à 20 interrogatoires, une vingtaine d'interrogatoires. Mais tu dis, mais attends, vous rigolez. Rappelons quand même que des gens qui avaient mis une banderole sur Macron, il faut que je vous retrouve ce qui s'était passé. Par exemple, un monsieur qui a mis une banderole Macron dégage, hein, rappelez-vous, on l'a regardé il n'y a pas longtemps. Deux banderoles, et sur l'une d'entre Ah merde, elles, attends, j'ai le son dans le casque. Bougez pas. Ouais, j'écoute la musique la journée. il y avait écrit Macron, on t'emmerde. À la réponse que lui, il avait dit qu'il emmerdait les gens. Voilà. On a voté pour lui au départ parce qu'on s'est dit, bon, il faut lui laisser sa chance et tout. Mais on savait pas qu'il allait nous emmerder comme ça. Et avec cette banderole, Claude a récolté des ennuis. Le 30 avril dernier, des gendarmes sont venus chez lui pour lui demander de retirer les affiches. Tu vois? Donc, Claude, 77 balais, il met une banderole parce que Claude, c'est un rigolo. Lui, ce qu'il aime, c'est l'humour, c'est le gag, c'est la galéjade. Ça fait 32 ans qu'il fait la blague, tire sur mon dos à ses petits-enfants qui n'en peuvent plus. Dire la grande, elle est devenue végane dans la foulée, ça lui a coûté 3 ans de psychanalyse. Donc elle dit, papy Claude, t'es sympa, mais t'es vannes graveleuses, il y en a marre, on est en 2022 maintenant. Les gens ont les cheveux bleus, tout le monde s'en mange, tu vois. Claude, il y a les gendarmes qui sont venus chez lui pour lui dire la banderole, tu l'enlèves. Alors que Macron, on t'emmerde, presque, c'est une citation, c'est pas une provocation. On parle d'un président de la République et lui-même souhaitait à un moment donné emmerder des Français. Et là, Claude, on va chez lui, tu vois. Agnès Buzyn, présomption d'innocence, je respecte la justice, mais qui, à n'en pas douter, n'a pas les mains très très propres, hein. Plus ou moins que les autres, c'est la question, à mon avis, qui reste à régler. Mais cette dame, non, elle y va pas, puis ça fait la une des journaux, et vous avez une pain-bêche médiatique qui est là et qui dit bah, elle est hors la loi, mais on a du mal à lui donner tort. Ah, donc c'est ça, en fait. L'impunité qui jusqu'à présent était symbolique, aujourd'hui elle est avérée, et c'est tout ce que ça vous fait, quoi. Ah, d'accord, ok. Non, non, mais voilà, juste pour vous dire où est-ce qu'on en est par rapport à ça, et puis le titre, quoi. Agnès Buzyn, la punk de la République. Voilà, j'aimerais juste installer un petit silence pour que vous compreniez que vous payez pas vos impôts, vous êtes un séditieux. Regardez quand même. Regardez ce que dit Gabriel Attal, par exemple, sur les gens qui font de la fraude fiscale aggravée. Regardez ce que dit Gabriel Attal. Moi, je le redis, quand on est dans un cas de fraude fiscale aggravée, avec dissimulation d'avoir à l'étranger, bande organisée, on n'est plus dans la citoyenneté. On se met soi-même en dehors de la citoyenneté. Et donc, il me semble normal que, pour une certaine durée, il y ait privation du droit de vote. Voilà, ça c'est leur petit truc, d'ailleurs, la privation de citoyenneté. Ils sont à même de te dire, t'es citoyen, t'es pas citoyen. Alors que moi, je pensais que tout le monde était égal, en tout cas dans un contexte de république, tout le monde était égal devant la loi, et que ça n'était pas les condamnations qui faisaient le citoyen. C'est que c'est parce que, justement, tous les citoyens sont égaux qu'ils sont jugés de la même manière. Et qu'à aucun moment, ils ne peuvent être déchus d'un statut de citoyen. Car s'ils sont citoyens, c'est aussi pour aller en prison. Car c'est la communauté qui paye les prisons aussi. Donc c'est en tant que citoyen qu'on va en prison. Et ces gens-là, donc dans un élan, une fois de plus, dictatorial clair, et là par contre, j'ose le mot, là on va commencer à franchir un cap, parce que ça commence gentiment à me chatouiller, ce mec-là te dit, en fait, les gens qui font de la fraude fiscale aggravée, alors on va d'un sujet à l'autre, mais vous avez compris, sur Agnès Buzyn, on va pas faire 2 heures, il y a de l'impunité totale pour cette dame qui, assurément, d'ailleurs, c'est l'un des motifs des poursuites, c'était abstinence de combattre un sinistre, quelque chose comme ça. Le motif pour lequel elle a été mise en examen, bon, elle a été relaxée depuis, mais elle ne va pas devant la police, donc ça en dit très long. On part sur Gabriel Attal, donc, qui lui veut faire la chasse à la fraude fiscale aggravée. Alors, avant de vous parler un petit peu, je vous spoil un petit peu, parce que d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais il y a la farce tranquille à 18h. On n'arrête plus en ce moment, on n'arrête plus. Faut que j'aille bouffer du poulpe à Barcelone. Je vais faire une cagnotte. 200 000 balles, et je pars en vacances. Une semaine. Ah, par contre, je pars Emirates. Là, ça suffit maintenant. Maintenant, c'est là. Hein, c'est le showbiz. Maintenant, je suis quand même un enculé au regard de Conspiracy Watch. Je mérite de voyager dans des conditions dignes de ce nom. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, après, il y a la farce tranquille. Je vous spoil un peu parce qu'on revient sur Gabriel Attal, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a 24,91, ça va nous falloir 3 écrans pour tout suivre. C'est le multiplex top 14. Essai à Bayonne. Voilà, on est là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Donc Gabriel Attal, avant de revenir sur l'idée de privation du vote, il faut s'arrêter quand même sur ce petit truc. Alors, ça m'embête parce que j'ai eu l'explication à la question que je pose ce soir dans La Farce Tranquille. Vous allez voir, c'est un épisode qui est à moitié, voire aux 2 tiers, sur les membres du gouvernement, qui étaient partout ces derniers jours. Je vous raconte un petit peu, j'espère que ça vous plaira tout à l'heure. Ils étaient partout, alors chacun avec des idées différentes. Dupond-Moretti pour sa réforme de la justice, Attal pour sa bagarre contre la fraude fiscale, Agnès Pannier-Runacher pour dire des conneries. Enfin, ils avaient tous une bonne raison d'être là. Mais c'était bluffant. Enfin, qu'ils allument des contre-feux pour faire en sorte que les médias et les Français regardent ailleurs, ça on est d'accord. Mais ça devenait risible, quoi. Ils étaient tous là à vouloir se tirer la couverture en disant « et moi je fais ça, et moi je fais ça, moi j'ai fait des croque-monsieur dans un EHPAD ». Enfin, c'est devenu assez risible ces 7 derniers jours. Et on apprend dans le Canard enchaîné, et est-ce que c'est l'explication réelle, oui ou non, mais en tout cas, il y a de fortes chances. Malheureusement, j'ai tourné la vidéo avant de lire le Canard, c'est pas grave. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le Canard, on explique qu'il y a un contexte de remaniement qui est de plus en plus marqué à l'Élysée. Et en premier lieu, c'est Elisabeth Borne. Là, on sait qu'Emmanuel Macron aujourd'hui cherche déjà quelqu'un. On parle par exemple de Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture qui avait quitté la fonction pour raisons personnelles, qui voulait retrouver un petit peu sa famille et tout. Apparemment, c'est une figure sur laquelle lorgnerait un petit peu Emmanuel Macron. Alors, pour Matignon, pas pour, enfin le reste ils font ce qu'ils veulent, mais pour Premier ministre. Et forcément, il y a plein de ministres qui risquent de sauter assez fort, notamment Pape Ndiaye, pourquoi pas Dupond-Moretti. Enfin, tout le monde veut marquer des points pour essayer de se maintenir en Ligue 1. Et c'est vrai que j'avais pas jusqu'à présent perçu que le bruit de remaniement était aussi marqué et qu'ils étaient tous en train de faire caca culotte à vouloir garder le poste. Donc ça explique en fait l'omniprésence de beaucoup de ministres, et pas forcément parmi les plus médiatiques jusqu'à présent. Et on revient sur le cas de Gabriel Attal, qui est quand même un peu le Justin Bieber de la politique pour les nuls. Donc lui, son truc, c'est la fraude fiscale. Alors déjà, tu te dis, Gabriel Attal, membre du gouvernement, enfin membre d'un gouvernement sous Emmanuel Macron, qui lutte contre la fraude fiscale, c'est Affida Turner qui lutte contre la bêtise, en fait. Parce qu'il faut quand même rappeler que sur tout ce qui est optimisation, fraude fiscale et compagnie, Emmanuel Macron, c'était son métier avant. Banquier d'affaires chez Rothschild, on est d'accord que le métier, c'est d'optimiser au maximum des deals financiers jusqu'à parfois franchir la ligne rouge, aller chercher du côté des paradis fiscaux et compagnie. D'ailleurs, encore eût-il fallu que les paradis fiscaux soient réellement interdits. Regardez le Luxembourg, l'Irlande et compagnie. Donc, voir que des gens qui travaillent pour Emmanuel Macron prétendent lutter contre la fraude fiscale en disant on va faire en sorte de comprendre comment ils font, machin, bidule et tout, mais en fait, tu demandes juste à Emmanuel Macron, mec. C'était son taf. Donc, aujourd'hui, Gabriel Attal, c'est un pompier dans une caserne qui dit bon, on va faire des grandes réunions pour savoir comment on éteint les feux, quoi. En fait, c'est ton putain de boulot. Donc, c'est hallucinant de voir ça. Mais, à mon avis, ça, on s'en branle. En vérité, ces histoires de fraude fiscale, on s'en contrefiche, dans la mesure où, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même la deuxième fois que cette idée revient de la privation de droit de vote. Et c'est la solution à l'équation. Plutôt que de se faire chier tous les 5 ans à mettre en place une propagande sidérante avec l'aide de nombreux médias détenus par les potes de celui qu'il faut mettre au pouvoir, autant priver directement les gens de vote. Après tout, qu'est-ce que tu te fais chier, tu vois ? T'as même pas besoin de leur bourrer le crâne derrière. Mais ce qui est très intéressant, c'est que déjà au moment du Covid, rappelez-vous, parce que 2022, le Covid était encore un petit peu là, les municipales, le Covid venait d'arriver en 2020. Donc, et encore qu'en 2020, il n'y avait pas la question des non-vaccinés, je suis bête. C'est surtout sur 2022. Sur 2022, on avait la question qui se posait. Est-ce que les non-vaccinés vont pouvoir aller dans le bureau de vote ? Donc, ça ne s'est pas fait. Mais c'est pas parce que ça ne se fait pas que l'idée a été oubliée. Et là, aujourd'hui, ça ressort pour un truc qui n'a rien à voir. Déjà, si les coupables de fraude fiscale ne pouvaient pas voter, faudrait prévenir, par exemple, Patrick Drahi, le PDG du groupe Altis et de BFM TV, que pas une chaîne qui est contre Emmanuel Macron. Ils sont autant contre Emmanuel Macron que moi je suis pour les régimes, donc il faut faire attention, quoi. Et donc Patrick Drahi aujourd'hui est sous le coup de choses comme ça. Jusque dans le gouvernement, on a des gens qu'on soupçonne un petit peu, des entreprises qui travaillent directement avec le gouvernement. McKinsey,
N'est-ce pas McKinsey qui était au centre d'un grand problème, d'un grand scandale, en plus du reste, d'exil fiscal? Et donc, enfin, Gabriel Attal sous-entend qu'aujourd'hui, ce serait le problème numéro 1, alors qu'ils sont au milieu de tout ça, ils travaillent directement avec McKinsey. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais l'idée clé, qui est cachée dans un tas de merde, l'idée clé, c'est la privation du droit de vote. Et comme souvent, on est dans la psychologie sociale basique, comme souvent, vous allez répéter une idée. La répéter, la répéter. Elle n'a même pas besoin d'être matérielle. Vous allez la répéter, la répéter, la répéter, petit à petit, sur des trucs qui auront plus ou moins à voir. Et quand ça va arriver, eh ben, ça passera comme une lettre à la poste. Et ce même escroc intellectuel de Gabriel Attal, j'ai mis intellectuel, après peut-être on peut l'enlever, je ne sais pas. Ce même escroc de Gabriel Attal faisait la même chose au moment du Covid. Rappelez-vous, quand il s'agissait des confinements, des couvre-feux, de je sais pas quoi, c'était toujours le même élément de langage. À ce stade, ça n'est pas prévu. Mais ils en parlaient, tu vois. Oui, alors le confinement n'est pas prévu, mais c'est vrai que le confinement, oh là là, on n'y est pas, mais on n'a pas encore passé la barre rouge, mais c'est vrai que le confinement. Et puis quand ça arrivait, les esprits étaient prêts. Et là, c'est la même chose. Donc je vous parie ce que vous voulez, mais vraiment, c'est sûr et certain qu'ils vont réfléchir sur ça. Et quoi de plus simple pour faire élire quelqu'un que de priver de droit de vote des gens? Et aujourd'hui, ils parlent d'optimisation fiscale, de fraude fiscale, mais ils trouveront d'autres choses. Ce sera les accidents de la route, ce sera des choses comme ça. Ils trouveront d'autres choses. Donc, c'est sidérant de voir comment s'installe en toute simplicité un État autoritaire, virgule, une dictature, point d'interrogation. J'ai pas choisi. Mais c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant de constater ça et de voir que des gens marchent encore dans la combine en pensant que tout ça sort de nulle part et que c'est génial. Si on analyse 3 minutes aujourd'hui ce que fait Gabriel Attal, au-delà d'enculer les mouches, c'est assez sidérant. C'est assez sidérant et ça prépare de mauvaises choses. Voilà. Tu vois, je m'en remets un petit coup de gingembre parce que je sens que je perds du rythme. Donc, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Aussi, gros sujet aujourd'hui. Alors là, on va faire de la lecture. J'ai quelque chose d'assez long à vous lire. Mais après, bon, on est entre nous, donc chacun reste habillé, s'il vous plaît. Hein. Mais ce que je vais vous lire est extrêmement plaisant. Voire excitant, voire bandant, si j'osais parler à la manière de ce grand auteur qu'est Bruno Le Maire. On a un papier paru dans la presse suisse, signé par Jean-François Bayard, qui est professeur à l'IED, c'est une école à Genève, titulaire de la chaire Religion et politique dans le monde contemporain, donc, même si j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est pas mon boulanger, tu vois. On est quand même, là, il y a de la densité intellectuelle, il y a des choses comme ça, tu vois. D'ailleurs, je suis complètement con, parce que l'un n'empêche pas l'autre. C'est comme Marlène Schiappa, elle n'est pas boulangère, mais elle a de belles miches, voilà. Et donc, ce papier, je vais vous lire le titre. Où va la France? Je sais pas. Puis ça vient de Suisse. Et c'est publié dans Le Temps. Le Temps, qui est l'équivalent du Monde en Belgique. Donc c'est pas... en France, pardon. Ou du Soir en Belgique. Donc on est, voilà, une fois de plus, hein, c'est pas l'hebdo des ponts et chaussées. Là c'est sérieux. Là, c'est extrêmement sérieux. Je vais vous lire l'ensemble du papier écrit par ce monsieur, sans faire de commentaires, sans quoi que ce soit. Accrochez-vous à vos slibards. Ça se passe en Suisse. Hein. Je sais, j'y habite, c'est pas loin. Hein. Donc, je peux vous dire, tu as une sorte de grosse flaque au milieu, tu es en France. Quand je parle de grosse flaque, bien sûr, rien à voir avec Jean-Pierre Raffarin. Je parle du lac Léman. Ne confondez pas. Il y en a un qui passe tous les jours à BFM, l'autre, c'est un lac. Donc attention. J'espère que vous êtes prêts. Je vous dis, petite lecture, petit instant lecture. Voilà. Où va la France? C'est parti, donc écrit par un intellectuel suisse. Je vous le diffuse, comme ça vous pouvez suivre en même temps. Où va la France? Se demande la Suisse. La mauvaise réponse serait de s'arrêter à la raillerie culturaliste des Gaulois éternels mécontents. La crise est politique. Emmanuel Macron se réclame de l'extrême centre, qu'incarnèrent successivement dans l'histoire le Directoire, le Premier et le Second Empire, et différents courants technocratiques saint-simoniens. Il est le dernier avatar en date de ce que l'historien Pierre Cernat nomme le poison français, la propension au réformisme étatique et antidémocratique par la voie de l'exercice caméral et centralisé du pouvoir.
Le conflit des retraites est le symptôme de l'épuisement de ce gouvernement de l'extrême centre. Depuis 30 ans, les avertissements n'ont pas manqué, que les majorités successives ont balayé d'un revers de main, en criant au corporatisme, à la paresse, à l'infantilisme du peuple. Administrée de manière autoritaire et souvent grotesque, la pandémie de Covid-19 a servi de crash test, auquel n'ont pas résisté les services publics dont s'enorgueillissait le pays et qui lui fournissaient, au-delà de leurs prestations, une part de ses repères. Emmanuel Macron, tout à son style jupitérien, aggrave l'aporie dans laquelle est tombée la France. Il n'a jamais rien eu de nouveau, et sa posture d'homme providentiel est une figure éculée du répertoire bonapartiste. Il n'imagine pas autre chose que le modèle néolibéral dont il est le pur produit, quitte à le combiner avec une conception ringarde du roman national, quelque part entre le culte de Jeanne d'Arc et la fantaisie réactionnaire du Puy du Fou. Son exercice du pouvoir est celui d'un enfant immature, narcissique, arrogant, sourd à autrui, plutôt incompétent, notamment sur le plan diplomatique, dont les caprices sont force de loi, au mépris de la loi ou des réalités internationales. Ce pourrait être drôle si ce n'était pas dangereux. L'interdiction de l'usage des dispositifs sonores portatifs pour éviter les casserolades des opposants, le bouclage policier des lieux où se rend le chef de l'État, le lancement de campagnes de rectification idéologique contre le wokisme, la théorie du genre, l'islamo-gauchisme, l'éco-terrorisme ou l'ultra-gauche sont autant de petits indices parmi beaucoup d'autres qui ne trompent pas le spécialiste des régimes autoritaires que je suis. La France est bel et bien en train de rejoindre le camp des démocraties illibérales. Un arsenal répressif à disposition des pouvoirs suivants. D'aucuns crieront à l'exagération polémique. Je leur demande d'y regarder à deux fois en ayant à l'esprit, d'une part, l'érosion des libertés publiques au nom de la lutte contre le terrorisme et l'immigration, de plus ou moins 3 décennies, d'autre part, les dangers que revêtent de ce point de vue les innovations technologiques en matière de contrôle politique et l'imminence de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national auquel les gouvernements précédents auront fourbi un arsenal répressif rendant superflu de nouvelles lois liberticides. Il n'est pas question ici de bonnes ou de mauvaises intentions de la part du chef de l'État, mais d'une logique de situation à laquelle il se prête et qu'il favorise sans nécessairement la comprendre. Macron n'est ni Poutine ni maudit, il prépare l'avènement de leur clone hexagonal. Au mieux, sa politique est celle de Viktor Orban, appliquer le programme de l'extrême droite pour éviter son accession au pouvoir. Sur fond d'évidement des partis de gouvernement, un flibustier, pour reprendre le qualificatif de Marx à propos du futur Napoléon III, s'est emparé du butin électoral à la faveur de la sortie de route de Nicolas Sarkozy, François Hollande, Alain Juppé, François Fillon, Manuel Valls. Il a cru astucieux, pour continuer à citer Marx, de détruire en même temps la gauche et la droite pour s'installer dans le confort d'un face-à-face avec Marine Le Pen. Mais Emmanuel Macron n'a été élu et réélu que grâce au concours des voix de la gauche, soucieuse de conjurer la victoire du Rassemblement national. Son programme, libéral et pro-européen, n'a jamais correspondu aux préférences idéologiques que du quart du corps électoral, hormis même la part croissante des non-inscrits et des abstentionnistes qui sapent la légitimité des institutions. Un président aveugle et méprisant. Nonobstant cette évidence, Emmanuel Macron, ignorant de par son éducation et son itinéraire professionnel les réalités du pays profond, primo élu à la magistrature suprême sans jamais avoir exercé le moindre mandat local ou national, a entendu faire prévaloir la combinaison schmittienne d'un État fort et d'une économie saine en promulguant ses réformes néolibérales par voie d'ordonnance, en court-circuitant les corps intermédiaires et ce qu'il nomme l'État profond de la fonction publique, en s'en remettant à des cabinets privés de conseil ou à des conseils aconstitutionnels tels que le Conseil de défense, en réduisant la France au statut de Start-up Nation et en la gérant comme un patron méprisant ses employés, gaulois réfractaires. Le résultat ne se fit pas attendre, lui qui voulait apaiser la France provoqua le plus grave mouvement social depuis mai 68, celui des Gilets jaunes dont le spectre continue de hanter la Macronie. La main sur le cœur, Emmanuel Macron assura au début de la pandémie de Covid-19 avoir compris que tout ne pouvait être remis aux lois du marché. À plusieurs reprises, il promit avoir changé pour désamorcer l'indignation que provoquait sa morgue. De nouvelles petites phrases assassines prouvèrent aussitôt qu'il en était incapable. Il maintint son cap néolibéral et fit alliance avec Nicolas Sarkozy en 2022 pour imposer une réforme financière de la retraite en dépit de l'opposition persistante de l'opinion et de l'ensemble des forces syndicales, non sans faire fi de leurs contre-propositions. Face au nouveau mouvement social massif qui s'est ensuivi, Emmanuel Macron s'est enfermé dans le déni et le sarcasme. Il argue de la légitimité démocratique en répétant que la réforme figurait dans son programme et qu'elle a été adoptée selon une voie institutionnelle validée par le Conseil constitutionnel. Une réalité parallèle. Sauf que Emmanuel Macron n'a été élu que grâce aux voix de la gauche, hostile au report de l'âge de la retraite. 2. Le peuple ne lui a pas donné de majorité parlementaire lors des législatives qui ont suivi le scrutin présidentiel. 3. Le projet porté sur les principes fondamentaux de la sécurité sociale, lesquels relèvent de la loi ordinaire et non d'une loi de financement de la sécurité sociale, article 34 de la Constitution, cavalier législatif qui a rendu possible le recours à l'article 49.3 pour imposer le texte. 4.
Le gouvernement s'est résigné à cette procédure parce qu'il ne disposait pas de majorité positive, mais de l'absence de majorité pour le renverser au terme d'une motion de censure. 5. Le Conseil constitutionnel est composé de personnalités politiques et de hauts fonctionnaires, non de juristes, et se préoccupe moins du respect de l'État que de la stabilité du système, comme l'avait déjà démontré son approbation des comptes frauduleux de la campagne électorale de Jacques Chirac en 1995. 6. Le détournement de la procédure parlementaire a suscité la désapprobation de nombre de constitutionnalistes et s'est accompagné du refus de toute négociation sociale. Comme en 2018, Emmanuel Macron répond à la colère populaire par la violence policière. Atteintes à la liberté constitutionnelle de manifester, utilisation de techniques conflictuelles de maintien de l'ordre, usage d'un armement de catégorie militaire, qui cause des blessures irréversibles telles que des éborgnages ou des mutilations, ont entraîné la condamnation de la France par les organisations de défense des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne de justice, les Nations unies. Face à ces accusations, Emmanuel Macron s'enfonce dans une réalité parallèle et radicalise son discours politique. À peine réélu grâce aux voix de la gauche, dont celle de la France insoumise, il place celle-ci hors de l'arc républicain dont il s'arroge le monopole de la délimitation. Il voit la main de l'ultra-gauche dans la contestation de sa réforme. Il justifie les violences policières par la nécessité de lutter contre celles de certains manifestants. Sauf que, à nouveau, 1. Le refus récurrent depuis l'apport des suffrages de la gauche à Jacques Chirac en 2002 et le contournement parlementaire du non au référendum de 2005 de prendre en considération le vote des électeurs quand celui-ci déplaît ou provient d'une autre famille politique que la sienne, discrédite la démocratie représentative, nourrit un abstentionnisme délétère et pousse à l'action directe pour faire valoir ses vues, non sans succès pour ce qui fut des Gilets jaunes et des jeunes émeutiers nationalistes corses, auxquels il fut accordé ce qui avait été refusé aux syndicats et aux élus. 2. Le non-respect des décisions de justice par l'État lorsque les intérêts agro-industriels sont en jeu amène les écologistes à occuper les sites des projets litigieux au risque d'affrontement. 3. La stigmatisation d'une ultra-gauche dont l'importance reste à démontrer va de pair avec le silence du gouvernement à propos des voies de fait de l'ultra-droite identitariste et des agriculteurs productivistes qui multiplient les agressions contre les écologistes. Ce n'est pas être un black bloc que de dénoncer les excès structurels de la police. Ce n'est pas être un amiche et vouloir retourner à la bougie que de s'interroger sur la 5G ou sur l'inconsistance du gouvernement quand il défend à grand renfort de grenades les méga-bassines alors que se tarissent les nappes phréatiques du pays. Ce n'est pas être un black bloc que de dénoncer les excès structurels de la police. Ce n'est pas être un gauchiste que de diagnostiquer la surexploitation croissante des travailleurs au fil de la précarisation des emplois et au nom de logiques financières, de repérer le siphonnage du bien public au profit d'intérêts privés ou de déplorer le pognon de dingue distribué aux entreprises et aux contribuables les plus riches. Point besoin non plus d'être un grand clerc pour comprendre que la Macronie n'aime pas les pauvres. Elle n'a plus d'autre réponse que la criminalisation des protestations. Elle souhaite maintenant dissoudre la nébuleuse des soulèvements de la Terre que parrainent l'anthropologue Philippe Descola, le philosophe Baptiste Morisot, le romancier Alain Damasio. Quand Gérald Darmanin entend le mot culture, il sort son LBD. Dans cette fuite en avant, un pas décisif a été franchi lorsque le gouvernement s'en est pris à la Ligue des droits de l'homme. Ce faisant, la Macronie s'est de son propre chef placée en dehors de l'arc républicain. Cette association née, faut-il le rappeler, de l'affaire Dreyfus, est indissociable de l'idée républicaine. Seul le régime de Pétain avait osé l'attaquer. Sur la planète, ce sont bien les Poutine et les Orban, les Erdogan et les maudits, les Kais Saied ou les Xi Jinping qui tiennent de tels propos. Oui, la France bascule. Voilà. J'ai que ça qu'à dire, hein. Comme dirait un autre grand penseur, je crois que... Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal les copains là. Désolé, un petit peu de lecture. Un petit peu de lecture, je vous envoie le lien, hein. C'était sur Le Temps. Bien sûr, n'hésitez pas à le partager, hein, avec grand plaisir. Je vous avoue que je vais essayer de mener l'enquête pour interviewer l'auteur, ce serait vraiment avec grand plaisir de pouvoir échanger avec lui, mais une fois de plus, hein, c'est pas parce que globalement on est d'accord, j'ai l'impression, je ne vais pas parler à votre place, mais je pense que ok, c'est pas parce que globalement on est d'accord que c'est vrai. Mais le plaisir que j'y trouve là-dedans, au-delà du fait d'être d'accord avec chaque ligne, même les virgules, je trouve qu'elles sont très bien placées, mais ça c'est mon avis. Ce qui est très intéressant, c'est pourquoi faut-il aller promener son cul en Suisse pour lire ça? Dans le temps, je vous l'ai dit, le temps, c'est pas non plus révolution permanente le truc. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu, quoi. C'est nous en France, tu vois, on avait l'Express qui comparait Macron à Jésus-Christ, par exemple. Chacun son point de vue, mais c'est vrai que quand tous les journaux vont dans un sens, là, tu as l'impression que ce monsieur qui écrit ça dans un journal suisse, tu as franchement l'impression
que bon, le gars, c'est clairement un anarchiste qui veut péter la gueule au libéralisme, tu vois. Alors qu'en fait, je le connais pas, peut-être, hein, mais il me semble pas. Il me semble pas, et le papier est difficile à... Je trouve qu'il y a même des points qui sont difficiles à contredire, au-delà du fait qu'on soit d'accord ou pas. Et c'est vrai que c'est un constat très bien écrit, vraiment au vitriol, au cordeau bleu, d'ailleurs, en hommage à notre président. Je veux dire, de rappeler que la Ligue des droits de l'homme, les derniers à les avoir critiqués en France, c'était le régime de Pétain, effectivement, que seuls des pays qu'on prétend être des dictatures sont à même de venir attaquer des ONG et des associations pour les droits de l'homme, et que si la France le fait, c'est que forcément elle est en train de basculer. Je vous avoue que je suis dubitationniste, hein, de nature. Ça, vous le savez. Ça, vraiment, je dubite. Vraiment, mais là, j'ai bien dubité. Hein. J'ai fait gaffe et tout. Mais j'ai du mal à trouver des points où le mec abuse. Tu vois, et tu te dis, ouais, mais bon, en même temps, il est anti-Macron. J'arrive pas à trouver. J'ai cherché, mais j'arrive pas. Donc voilà les copains, je voulais absolument vous partager cet article-là, voilà, avoir votre retour là-dessus. Ce que vous en pensez, oui, non, peut-être. Qui, que, quoi dans vous, hein, ça va un petit peu tout ça. C'est bluffant, hein. Franchement, je dois bien vous avouer que c'est bluffant, hein, parce que... Ah, en fait, j'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. Au-delà du fait, je vais dire, ouais, je suis d'accord avec ça, donc c'est vrai. Genre, ça, c'est un argument un peu pourri, mais ne se prononce pas là. Ne se prononce pas. Et quand j'ai un doute, souvent, je mets du Jérôme Commandeur. Voilà. Alors, je sais pas, peut-être que je vais pas le faire sur ce coup-là. Mais, oh, tiens, là, on va se mettre Koé qui déboîte Raphaël Antoven. Enfin, symboliquement, j'entends. Une petite séquence comme ça, petite séquence plaisir. On est quand même, on est mercredi, hein, on a le droit de se faire plaisir. Raphaël Enthoven et l'abstention. Alors, j'aime bien lui, moi. On lui parle d'un second. C'est vrai? Ouais, je veux quand il parle. Musicien classique. Ah, bah, tu vas voir, en plus, c'est quelqu'un, c'est qu'il a des convictions. Raphaël, c'est pas Raphaël Beethoven. J'ai confondu les Enthoven. C'est qui? C'est le philosophe. C'est un Beethoven, c'est un philosophe. C'est le chien. Second tour, Zemmour-Mélenchon. On lui dit, et s'il y avait un second tour, Zemmour-Mélenchon, il ne savait pas pour qui voter. Écoutez bien. Et si je vous disais entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, qui vous choisissez? Ah, je m'abstiendrai, tout simplement. Il s'abstiendrait. Oui. Et alors que dans les dernières élections, quand on lui parlait des gens qui s'abstenaient de voter, il avait un avis tranché. Qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes? Et que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie. Que ce sont des gagne petits qui veulent des droits sans devoir, des malhonnêtes, des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus. Eh oui. Des gros bâtards, des enfants, des fils d'up. Eh oui, j'en couperai les yeux. Les accrocherai par les testicules au plafond. Mais alors, visiblement, sa position, elle a quand même changé depuis. Je m'abstiendrai. S'abstenir, c'est encore s'engager. C'est encore s'engager. Alors, juste pour être sûr, tu disais quoi avant, Raphaël? Pour qui se prend le type qui va pas voter, Thomas? L'abstentionniste n'est pas un électeur tellement exigeant qu'en son âme et conscience, après un examen minutieux, aucune proposition ne le satisfait. L'abstentionniste, c'est un snob qui a une tellement haute opinion de sa propre opinion qu'il aurait l'impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres. Voilà. Vous voyez, ah oui, quand même. D'ailleurs, c'est lui qui conclut le mieux cette décision de retourner sa veste. Abstention, piège à con. Voilà. Ouais, petite séquence plaisir. Ouais, ça c'était Elvis, ça. Petite séquence plaisir. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je vais vous proposer un truc, mais je sens qu'il y en a qui vont me dire ton idée, tu la mets là où on la verra plus par manque de lumière. Il y a une émission. Il y a une émission qui a eu lieu sur France Culture il y a quelques jours avec Raphaël Enthoven et au téléphone Barbara Stiegler, qu'on aime bien. C'est peut-être un peu plus aujourd'hui, qui a un petit peu moins retourné son slip, tu vois. C'est une émission qui dure 40 minutes. Je voulais la regarder avec vous, qu'on commande ça, qu'on voit un petit peu, parce que tailler Enthoven sur deux déclarations sorties de leur contexte, c'est peut-être un poil fastoche. Je voulais voir qu'on s'écoute ensemble une émission de philo, tu vois, sur France Culture. Là, ça monte en guerre. Bon, après, on regardera Vidéo Gag. Dans les jours qui suivent, on fera Vidéo Gag avec le canard qui se pète la gueule sur le toboggan.
Et si ça vous dit, on se fait ça, on peut se faire ça demain, par exemple. Demain, on fait Juste Bistrot, 16h45, émission de philo, vous savez que j'aime bien ça, puis c'est bien parfois de s'ouvrir l'esprit, hein, l'esprit et même d'autres zones plus érogènes, hein, eu égard à la dilatation, ça peut être pas mal. Si ça vous intéresse, dites un petit peu dans le chat que ça, pour voir un petit peu, Raphaël Antoven, quelles sont ses positions aujourd'hui. Peut-être le voir se faire rabattre son caquet par Barbara Stiegler, et ça c'est le but, tu vois. On va regarder, on va voir un petit peu là-dessus. Donc vous dites si ça vous plaît ou pas, on se fait ça. On se fait ça demain. C'est le but du jeu. Ouais. J'ai envie, puis en même temps, hein, moi aussi, j'ai un petit virage autoritaire, c'est que de toute façon, c'est mon émission. Donc si j'ai envie de le faire, je le fais. C'est aussi ça. Parce que moi, je suis encore de l'ancienne école, tu sais, où tu demandes l'avis du peuple. En fait, je le ferai, c'est tout. Je ferai ça demain. Demain, c'est philo. Donc tout le monde met sa petite lunette, son pull sans manche en jacquard, et demain, on déconne pas. Demain, on est en philo, on se creuse la caboche, ce qui n'empêche pas de s'envoyer l'apéro en même temps. Au contraire, ça fait plaisir. Hein, n'est-ce pas Kant qui a dit franchement, la philo, ça me casse les couilles, envoie-moi une 8-6. Il ne l'a sûrement jamais dit. Mais je me mets au niveau du Raphaël Antoven de ces derniers mois. Ça coûte pas cher, une petite citation comme ça. Comme a dit Nietzsche, quand même, voilà. Je prends pas de risque. Merci à Jean Peu Plus qui vient de subprime, 7e mois. Merci, ça c'est beau aussi. Merci beaucoup, cher ami. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Oh, la tuile encore. Ça devient trop facile. Franchement, je sais même pas. En vérité, plus ça va, en vérité, je vous le dis, plus ça va, moins je comprends pourquoi les fact-checkers se font chier et pourquoi ils ne deviennent pas fromagés dans le Cantal. Parce que vraiment, c'est trop facile. Même. Les mecs essaient de couvrir, si vous voulez, une escroquerie. Rappelez-vous, vous allez comprendre le contexte. Quand il y a des gens, des séditieux, des fils de pute, voilà, plus ou moins, qui disaient oui, en fait la réforme des retraites c'est exigé par l'Union européenne. Tu as des gens qui creusaient un petit peu plus, et c'est notamment ce qu'on avait dit sur Juste Milieu, et je vous avais dit, en fait ça conditionne le versement de l'argent du plan de relance, tu sais, et que la Commission européenne attend des réformes, attend des engagements financiers de la part des pays pour verser cet argent du plan de relance. Je veux dire, de toute façon c'est normal. Quand tu veux louer une baraque, enfin quand tu veux un prêt pour acheter une baraque, ton banquier il étudie tes trucs, tu vois. Il regarde, bon bah là, toi t'es au SMIC, bon bah la baraque, vous pouvez avoir la niche du chien si vous voulez. Puis tu l'as pas, tu vois ça après tu vois. Je veux dire, le conditionnement du versement d'une somme d'argent et se passe souvent comme ça. Et là on avait eu des fact-checkers et tout ça qui nous avaient dit non, c'est pas vrai, fake news, rien à voir. Tu vois, je vais essayer de vous retrouver des articles. Attendez. Tu vois, attends, j'essaie de vous trouver des trucs. On regarde ensemble parce que tu vois. Tu vois, par exemple, tu vois. RTL, le plan de relance a-t-il pour contrepartie la réforme des retraites? C'est ce qu'a affirmé Marine Le Pen. Tu vois. Pourtant, si la Commission européenne soutient la réforme, elle ne l'impose pas. Il nous avait dit, hein, si vous dites ça, vous êtes des cons. Vous êtes vraiment des cons. Il y a même un ministre qui l'a dit. C'est officiel. Pension, éventuellement, d'augmenter l'âge de cotisation, c'est ce qui a été choisi, ou éventuellement... Bah bref, on va pas se faire l'intégrale. D'ailleurs, lui, c'est Stéphane Séjourné, si ça vous intéresse, c'est le petit ami de Gabriel Attal. Là, je vous le dis parce qu'il l'avait dit dans la presse, donc peut-être que vous en avez rien à foutre, mais je vous le dis, quoi. Moi, c'est mon côté gossip, j'aime bien ça. Alors, ils avaient dit, c'est pas vrai. Ils avaient dit, attention, complot, que nenni, diablerie. Bon, alors la tuile. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est pour ça, je ne comprends pas pourquoi les fact-checkers se font chier. Parce qu'à un moment donné, tu as un truc qui s'appelle le réel, donc tu pourras toujours dire non. Quand tu as un bus lancé à 120 km/h qui arrive sur toi, tu peux lui expliquer que c'est un complotiste, il va te péter la gueule, il va te rouler dessus. Après, si l'idée de finir ta carrière en galette bretonne ne te dérange pas, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, tu t'enlèves, parce que c'est le réel. Donc, le réel est ce bus à 120. Et la Tronchambier, Julien Pain et tout, c'est ceux qui restent sur l'autoroute en te disant non. Ce bus n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Bon, bah après,
si tu veux que je te dise. Donc, et là, j'ai trouvé un article sur un site qui s'appelle Euractiv, site que vous connaissez peut-être, qui parle un petit peu de l'actualité européenne et tout ça. Enfin, même beaucoup. Et ils ont fait un article alors, qui m'embête un petit peu, je vous le lis, mais c'est sous réserve de. Voilà. On n'a pas encore le tampon Julien Pain, donc faut être prudent. Belgique, la réforme des retraites bloque les fonds du plan de relance de l'UE. Merde. Parce que ça n'a rien à voir. Tu as 9 mai 2023, c'est-à-dire hier au moment où on parle. Pour recevoir sa part des fonds européens au titre du plan de relance de l'Union européenne, la Belgique doit avancer sur sa réforme des retraites. Une question épineuse qui n'a toujours pas été résolue à ce jour. Il y a quand même beaucoup de complotistes dans ce monde. Parce que même un site qui parle d'Union européenne, ils te le disent. Hein. Ouais. Tu vois. Lundi 8 mai, le média belge La Libre a rapporté que le gouvernement fédéral a décidé d'augmenter ses emprunts de 408 millions d'euros afin de mettre en œuvre le pilier fédéral du plan de relance jusqu'à la fin de l'année. Techniquement, la Belgique n'a pas encore reçu la première tranche du fonds européen. L'UE lui a déjà versé en 2021 une avance de 770 millions d'euros sur les 850 millions de la première tranche du fonds, mais le pays n'a pas été en mesure de soumettre sa première demande formelle de financement. La Belgique devait soumettre cette première demande en décembre dernier, mais l'une des conditions pour que la commission délie les cordons de la bourse était d'avoir achevé la première étape de la réforme des retraites, à savoir présenter au gouvernement un plan visant à améliorer la viabilité financière et sociale et l'adéquation du système de pension. Putain, ils sont forts ces complotistes quand même. T'as vu, ils sont allés jusqu'à aller dans la Commission européenne pour diffuser l'idée dans les papiers de la Commission européenne. Putain. Ils sont forts, les gars, quand même. Ça doit être des Russes, à mon avis. Ça doit boire de la vodka passer 18 heures, parce que c'est balèze, quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est balèze. Hein. Alors qu'il nous avait dit, hein. T'as vu, RTL, amusez-vous à chercher les articles. Hein. Et il nous avait dit, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai du tout. Ça n'a rien à voir, ils avaient dit. Et vraiment, puis je pense même que si t'insistais un petit peu, t'étais privé du droit de vote. Donc, tu vois, hein. Il avait expliqué, tu vois. Regarde là encore, là c'est Stéphane Séjourné, ils nous ont mis l'extrait. Hein. Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance sur France Info ce lundi, reconnaît de manière indéniable que la première mobilisation pour la réforme des retraites a été particulièrement suivie. Après, il dit quoi ? Par ailleurs, le député de la majorité assure que cette réforme des retraites n'est pas une contrepartie imposée par Bruxelles pour toucher les 40 milliards du plan de relance mis en place par l'UE après la crise Covid. Il faut faire attention aux fake news. C'est fake news. On a envie d'y croire quand même. Hein. Parce que même l'Union européenne te dit que c'est vrai. Putain. C'est fou ça quand même. Ouais, Challenge, ils en ont parlé. Même l'Union européenne, même la Commission européenne elle-même, tu vois, a fait un article là-dessus. Je vous dis, à mon avis, il y a des complotistes là-bas. Non, la Commission européenne n'impose pas à la France sa réforme des retraites. Mais on entend souvent dans le cadre du débat national que Bruxelles exige de repousser l'âge de départ à la retraite. Pourtant, c'est faux. Là, je suis sur le site de la Commission européenne, vous avez vu ? Je peux pas. Après, c'est la Bible. En termes d'officiel, après, c'est Bible, Coran, Torah, livre de la jungle. Donc, attention, hein. L'Union européenne encourage bien la France à réformer son système de retraite pour le rendre plus équitable et assurer sa viabilité, mais elle ne l'impose pas. Et surtout, les versements des fonds du plan de relance à la France ne sont pas conditionnés à une réforme du système des retraites. Pour que la commission délie les cordons de la bourse, c'était d'avoir achevé la première étape de la réforme des retraites, à savoir présenter au gouvernement un plan visant à améliorer la viabilité financière. Putain. Et tu vois, si tu cherches un petit peu, parce que le site Euractiv, ils sont sérieux, tu vois. Ils te mettent le lien hein, pour la reprise et la résilience de la Belgique, tu vois. Et si tu cherches, des réexamens de dépenses contribueront à améliorer la qualité et l'efficacité des dépenses publiques belges, ce qui permettra de les réorienter vers des dépenses plus favorables à la croissance et à l'environnement. Une réforme du régime des retraites devrait améliorer la viabilité et l'adéquation des retraites. Alors ça, c'est un document de la Commission européenne aussi. Alors, faut pas se tromper, parce que tu as celui-là, tu vois, qui te dit « Attention, ça n'a rien à voir », et tu as celui-là qui te dit « Faut le faire ». Voilà. Je remonte, hein, parce que là, ça tient du tour de magie. Vous regarderez, hein, vous vous débrouillez. Là, je fais le travail en direct, c'est du travail de professionnel. Hein. Tu vois, ils te disent, elle ne l'impose pas. Voilà. Les versements des fonds n'ont rien à voir. Là, ils te disent, bon, c'est quand même bien de le faire.
C'est pas évident à suivre quand même. Hein. Putain, franchement, se faire enculer par quelqu'un qui prétend ne pas avoir de tub, c'est bluffant. Hein. Mais toi, t'as mal. Mais c'est pas complotiste. Putain. C'est donc ça le en même temps. Ah, vous avez vu, je vous fais la cascade en direct devant vous. C'est-à-dire que les mecs te disent, alors, l'argent, on le donnera quoi qu'il arrive. Maintenant, si vous le voulez, c'est peut-être pas mal si vous faites la réforme des retraites. T'as capté. Mais ça n'a rien à voir. Et là, t'as le mauvais élève belge qui déboule. Et j'ai pas fait la réforme des retraites. Eh ben, t'as pas l'argent. Parce qu'ils sont aussi à Bruxelles, ça ils ont le même accent. Et tu dis, ah ben je vais faire la réforme. Ben t'as l'argent. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Ah d'accord. Ah non, c'est... Normalement, c'est un sketch de Raymond DeVos, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est... Voilà. C'est fou. Hein. C'est... Je fais ce que je peux pour comprendre, mais je vous avoue, je commence à avoir du mal quand même. Réussir à être dupe face à cela... Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, caramba. Je maîtrise plusieurs langues. Donc, non, c'est... Et c'est vrai qu'il y a la grosse daronne qui dit, très beau pseudo d'ailleurs, qui dit dans le chat, l'argent qui est le nôtre au départ. Ça, c'est vrai aussi qu'il faut le rappeler. L'argent de l'Union européenne est celui des peuples européens. Qu'elle prend et qu'elle redonne si les gens acceptent de se faire fonctionner encore plus d'argent. Et ça a marché. Et ça a marché. Normalement, ça s'appelle Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 14. Mais là, ça s'appelle Union Européenne. Ça a marché. Déjà, toi, tu as un billet de 10, un billet de 20. L'Union Européenne, elle arrive, elle te dit, bon, je prends 10. 20 ans après, elle vient te voir, elle dit, bon, j'ai pris 10, je te rends 10, mais tu me donnes 20. Alors toi, t'es pas con. En fait, au début, tu dis, bon, comment ça... Voilà. Complotiste? Attention, anti-européen? Pro-Poutine, peut-être? Nazi? Non, tiens, prends un. Mais c'est vrai qu'il me reste plus grand-chose pour la fin du mois. L'Europe est là pour toi. Tiens, reprends 10. Oui, mais c'est mes 10 du départ. Tu préfères être en Chine, peut-être? Voilà. Reprends 10. Qui, effectivement, sont les tiens, mais qui sont passés dans mon portefeuille. Là, ça n'a rien à... C'est pas pareil. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. D'ailleurs, bon, quand tu me les as donnés, je dois t'avouer que sur tout ce qui est inflation, au début, tu pouvais t'acheter 10 baguettes de pain. Aujourd'hui, c'est 2. Mais attends, je me suis pas... Corée du Nord? Voilà. Donc, t'es content et tu vas t'acheter ta baguette de pain. Non, mais c'est... Je fais la blague, mais franchement, c'est... J'aimerais que ça ne soit qu'une blague. Hein. Mais c'est vrai que... on est là-dessus, quoi. On est là-dessus. On est pas mal. On est pas mal. Je pense que, voilà, on a fait... Je vous ai dit qu'on a fait un petit tour d'horizon. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, mais les copains, voilà, on est ensemble depuis 1 heure. Voilà, 1 heure, ça fait plaisir. C'est toujours le grand plaisir, les amis. Je vais pas tarder, parce qu'après, il faut que je filoche chez l'ami Zioclo. Voilà, il faut que je filoche, je vous l'ai dit. On se retrouve en direct, je vous redonne le lien. Ça commence à... Il a mis 17h35, je dois rentrer en piste vers 40 ou 45, j'en sais rien. C'est lui le chef. Hein. Moi, j'aime bien me laisser guider parfois. Conduite accompagnée, on va parler zététique, on va parler de la tronche en B, tout ça. Je vais vous abandonner maintenant, comme ça je m'envoie un petit cafetière dans le gosier, et puis après on a du gaz pour aller chez l'ami Zioclo. Donc les copains, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, ça c'est plus important, que vous êtes fendus la gueule les amis. On se retrouve, alors déjà farce tranquille ce soir, et ce soir il y a du boulot, attention, ceux qui ont prévu de faire une sieste, c'est pas maintenant. Farce tranquille à 18h, on est chez Zioclo. Demain, Juste Bistrot à 16h45, on va sûrement parler philo, les copains, ça va être cool. Et alors, vendredi, c'est l'inconnu pour l'instant. Vendredi, je peux rien vous dire, j'attends une confirmation. Peut-être que je vous vendrai la mèche, si jamais c'est tout validé et tout. Pour l'instant, je vous dirai, mais grosse surprise pour une vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine, en revanche, sur la chaîne, mais avec quelqu'un que vous connaissez bien, voire très bien, et que je suis très heureux de recevoir. Donc,
C'est pas sûr encore, mais on croise les doigts, comme on dit, les amis. Voilà, je vous embrasse, je vous abandonne là-dessus. Rendez-vous chez Yoclo à 17h45, je vous ai mis le lien. Et puis voilà, les copains, passez une excellente soirée. À tout de suite pour ceux qui font la navette. Et sinon, à demain pour ceux qui n'en ont sûrement rien à branler. Enfin, après, chacun a ses motifs. Je vous embrasse, passez une très bonne soirée. Vive la rigolade et vive la France. C'est où la fin ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme